Ben, une édition spéciale Bernard aujourd'hui. Je parle de Bernard Drainville, notre ministre de l'Environnement, qui était pas mal partout dans les derniers jours. Il était hier au congrès de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, où il s'est désolé de l'ambition des écologistes en matière de cibles de réduction des GES pendant la commission parlementaire du même nom. Il y en a qui proposent pas juste de maintenir la cible, moins 37,5 d'ici 2030. Là. Ils proposent de diminuer la cible. Ils proposent des réductions encore plus grandes, à moins 45, puis même à moins 55 % de GES, sans nous dire quels moyens ils prendraient pour arriver là. C'est fou comme la merde. Oh, OK. Ben là, OK? Je vous le dis comme je le pense. merci. Fou comme de la merde, le monsieur de l'UPA avait l'air de le trouver intense un petit peu. Oui. Mais il faut dire que Bernard l'a pas eu facile en commission parlementaire. Il a fait face, entre autres, à l'organisme Équiterre, dont il a dénoncé une campagne de sensibilisation, malgré que la présidente de la commission lui ait coupé le sifflet. Équiterre, c'est le groupe qui a fait paraître, qui a publié, ce qui a mis sur une grosse pancarte le long de la 20 dans mon comté. Monsieur le ministre, je pense pas que c'est le propos du Je pense que c'est pertinent parce que Je l'ai mentionné dans mon allocution. on ne te lâchera pas avec les GES. Monsieur le ministre. Écrivez Bernie Ah, le en micro. commentaire et on vous enverra le lien. Très bien. Je veux bien dialoguer. Mais le dialogue, C'est Mathieu fait dans le Dugas. respect. Donne l'info comment surfer. Exact. Donc, écrivez Bernie en commentaire pour faire un don. Ça va loin quand même. Au moins, lui, quand il a dit avec respect qu'ils étaient fous comme de la merde, il n'a pas demandé aux membres de l'UPA de lui écrire avec le code promo en verdeur ou quelque chose comme ça pour le soutenir. Il répète sans cesse depuis son arrivée au ministère qu'on doit protéger et l'environnement et l'économie, que des gens contestent cette idée-là. Ça lui donne des frissons, comme il l'a dit au FM 93. Il faut mieux consommer notre énergie puis moins en consommer. Bien, ça, il faut faire les deux. Faut faire les deux. Moi, c'est ça qui me fait toujours, comment dire, j'ai le poil par bout, là, qui monte ses bras puis ailleurs quand je suis en commission, parce que c'est comme si on pouvait pas marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Donc, les poils sur les bras et ailleurs. Heureusement, il n'a pas précisé où. Oui. Il va peut-être avoir aussi la chair de poule quand on va entrer dans une nouvelle ère glaciaire. Peut-être que j'exagère, c'est juste qu'il fait la promotion de beaucoup de choses polluantes et les gens ont l'impression qu'ils mangent la gomme en marchant sur un tapis roulant, donc on avance dans le beurre. Non, ça fait pas très écolo, là, ça c'est sûr. Ah, ça fait pas très écolo. Justement, l'équilibre, Christy de bâtard, l'équilibre. Oui, bon, les experts disent que l'équilibre Christy de bâtard... On dirait de Nicodère un peu. Il s'en vient un peu de nicodérien. Donc, l'équilibre entre économie et écologie, ça risque de nous forcer à aller décasser nos gros REER en chaloupe, mais au moins, ça va être des gros REER. En commission parlementaire, Nature Québec a trouvé particulier que le ministre appelle le comité consultatif sur les changements climatiques qui a été nommé par le gouvernement, qui est composé de chercheurs et de gens d'affaires. Ils ont appelé des citoyens engagés. Ce n'est pas un comité composé de citoyens engagés ou de gens qui font de l'action citoyenne, comme l'a affirmé ce matin en entrevue le ministre. Ce sont des scientifiques de renommée internationale. Être un citoyen engagé puis un scientifique, ce n'est pas contradictoire, madame. Je pense qu'on peut être un scientifique puis être un citoyen engagé comme l'ont été. C'est un peu réducteur pour l'expérience qu'il y avait devant vous aujourd'hui. Les participants à la présentation précédente. L'engagement citoyen, c'est très, très noble. On voit toute son admiration de l'engagement. Oui. Ouais. Ça a l'air sincère. Donc, appeler des experts du climat des citoyens engagés, c'est comme appeler Hugo un gars qui regarde la télé. Là. C'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Le collègue de M. Drainville, Jonathan Julien, lui aussi est un peu passif-agressif dans ses réponses sur l'environnement. Une de nos collègues en Gaspésie lui a posé une question sur l'adaptation des berges de Maria au changement climatique. Il y a plein de choses en environnement qui tombent un peu à l'eau, au provincial, au fédéral aussi. De voir qu'il y a des municipalités qu'il y a des actions concrètes, mais que dans un autre sens, on a l'air de ramer un peu de l'autre côté. Vous mélangez tout, honnêtement. Ah ouais? Ben oui, parce qu'on veut orienter nos actions justement en adaptation au changement climatique plus qu'en réduction des GS. On a un voisin du Sud, l'ignorer, ça serait faire preuve justement d'ignorance. Ouais, copier... c'est ça la définition. ça rime presque. Copier sur le gars qui coule son examen, c'est une bonne idée, ça. Clairement, ce gouvernement-là nous dit qu'on n'est plus à l'étape de contrer les changements climatiques, mais de s'adapter à leurs conséquences. On revient à la commission parlementaire. Il aurait aimé, M. Drainville, parler d'accès à la nature, ce que Nature Québec n'a pas fait dans son laïus. L'accès à la nature, c'est une des meilleures façons de lutter contre les changements climatiques. Parce que si on donne accès à la nature, comme on le fait récemment en annonçant que nous allions doubler la superficie du parc du Mont Harford,
On fait aimer la nature. Dans notre mémoire, on en parle justement, puis c'est sûr qu'on n'a pas parlé d'accès à la nature dans notre message à l'élection parce que c'est pas une commission parlementaire sur l'accès à la nature, c'est sur les cibles de réduction des GES. Oui, donc c'était juste pas vraiment le sujet de la commission, mais le Mont Harford, c'est quelque chose dont il parle et dont il est bien fier. Il en avait parlé la semaine passée à Cube Radio en évoquant le président de l'Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique. André Bellil, il doit être très content, lui, que j'ai annoncé qu'on allait doubler la superficie du parc du Mont Harford. Je suis pas mal sûr oui, ça, qu'André oui. Bellil... mais ça, on t'a tous félicité là-dessus. Oui, oui. Non, mais bravo. Oui. Bravo. Merci beaucoup, Bernard. Fait qu'on se reparle pour notre bilan environnement. Oui, bravo, Bernard. Isabelle a dit bravo, Bernard. OK, merci. Bravo, Bernard, nous dit Bernard. Il est pas mal dans la pêche au compliment, il faut dire. Ça s'est terminé comme ça devant l'UPA. C'était vraiment intéressant, puis... Je vais vous relancer. Avez-vous vraiment trouvé ça intéressant? Oui. Oui. Bon boy. Ils voulaient des applaudissements. Ils l'ont trouvé fou comme de la merde. Et en entrevue au FM 93, ça s'est terminé ainsi. OK, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Merci beaucoup, Bernard. T'es en santé, t'es pas mort. Lâche pas mon Bernard. Ah, comment Cruising Bar? C'est ça, je sais pas si tout le monde avait la ref. Ben, c'est bon. Je me suis dit, je suis en santé, t'étais mort, lâche pas mon Alors voilà, comme Gérard dans Cruising Bar, Bernard veut plaire à tout le monde en même temps, mais il faut pas l'oublier, l'équilibre, Christy de bâtard.